Nous allons voir est intitulé La puissance de la louange. La puissance de la louange. Vous savez, il y a une autorité dans la louange. La louange, c'est de dire merci à Dieu. Amen. De lui donner gloire. Amen. De dire ses merveilles. Chanter pour le Seigneur. Comme la Bible déclare, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Vous comprenez? Et il y a l'adoration aussi, c'est de célébrer le Seigneur, de se laisser emporter, de dire ses bienfaits, ses merveilles. Amen. Tout ce qu'il a fait pour nous, la vie qu'il nous a donnée, la santé qu'il nous a donnée, nous adorons le Seigneur. On se couche parfois avec des larmes. Parce que Dieu est si grand, si bon, si merveilleux. Il est le créateur du ciel et la terre. Nous devons l'adorer en tout lieu, en toutes circonstances. Amen. Et lorsque nous parlons de la louange, généralement la louange, on danse, on saute, on pousse des cris de joie, on fait des actions quand on loue Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc, lorsque nous louons Dieu, nous faisons des actions fortes. Nous sautons et nous crions, nous élevons les voix avec Dieu. Amen. Mais lorsque nous parlons des moments d'adoration, dans ces moments-là, souvent, on est là, nous nous prosternons devant lui, nous nous donnons la gloire, c'est à notre esprit qui le célèbre. Amen. Dans la louange, tout le corps loue Dieu, par les pas de danse, par des acclamations, par des gestes, nous louons Dieu. Amen. Et la louange a plusieurs niveaux. Vous comprenez? La louange a des effets dans la vie d'une personne. Nous allons prendre dans le livre Hébreux 13, à partir du verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Vous voyez que l'apôtre Paul prêchait beaucoup et il disait des choses à venir. Il dit que nous n'avons pas en ce lieu ici-bas une cité permanente. Vous voyez? Et ce que nous avons sur cette terre, ce sont des choses qui vont passer. Mais notre cité à nous est éternelle dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il dit, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Lorsque nous prions, lorsque nous adorons Dieu, nous confessons le nom du Seigneur. Lorsque nous élevons la voix et nous crions son nom, nous déclarons qu'il est bon, il est merveilleux, nous confessons le nom de notre Dieu. Alléluia. Et par quoi? Par le fruit de nos lèvres. C'est pourquoi tu ne dois pas utiliser tes lèvres pour chanter n'importe quelle chanson. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tes lèvres là, Dieu a dédié ça pour le louer, pour lui donner la gloire, pour le célébrer. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le chrétien ne doit pas prendre ses lèvres pour chanter les chansons du monde, les cantiques du monde. C'est pourquoi je vous disais que un chrétien que tu vas trouver dans son portable, les chansons du monde, c'est un chrétien païen. Parce que nous devons chanter des cantiques du fruit de lèvres qui honore le nom du Seigneur. C'est-à-dire, toutefois que tu vas chanter, il faut qu'on sente le nom de Jésus, on sente le nom de Dieu, on sente que ce que tu dis, ça lui donne gloire, ça l'honore, ça le glorifie. Alléluia. Donc, Paul nous disait que le fruit de nos lèvres, nous devons l'adorer, nous devons prier, nous devons le louer. Alléluia. La louange est très importante. Amen. Le fait de venir vers Dieu, c'est lui montrer sa gratitude. Alléluia. Pour dire, Seigneur, tu as fait telle chose pour moi, je viens vers toi te dire merci. Donc quand tu chantes, c'est lui dire merci. Alléluia. Quand tu chantes,
tu dis au Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu fais pour ma vie. La louange édifie, la louange fortifie, la louange restaure. La louange t'amène à penser aux choses célestes, non pas aux choses de la terre. Parce que ce que tu chantes ne vient pas de la terre. Ce sont des chansons qui sont chantées depuis dans le royaume des cieux. Vous savez, la plupart des gens qui sont des véritables chants, qui sont consacrés par le Seigneur, ne chantent pas au hasard. Ils ne font pas des compositions comme ça. Leurs chants sont inspirés par des anges, sont inspirés du ciel. C'est pourquoi vous serez étonnés que lorsque nous serons dans le royaume des cieux, vous allez entendre des personnes qui ont chanté sur la terre et les mêmes chants seront chantés dans le royaume des cieux. Même dans ton ethnie, même dans ce que tu vas entendre, tu seras merveilleux, tu vas voir des choses merveilleuses. Tu dis, mais attends, ça là nous avons chanté sur la terre. Et j'ai entendu un témoignage d'une sœur ou d'un frère, j'ai oublié le sexe, qui est parti au ciel et il y a un cantique que les anges chantaient. Il dit, mais ça, nous chantons les mêmes cantiques sur la terre. Vous voyez? Donc, si ça a été chanté sur la terre, c'est quelqu'un qui a chanté. Amen. Et tout le monde a chanté. Vous voyez, il y a un cantique qui dit, quel ami fidèle tendre. Amen. Et j'ai écouté un témoignage sur la radio qui me disait que c'est une sœur qui devait se marier. Et cette sœur, en tout cas, tout était prêt pour le mariage. Mais à la veille de son mariage, son mari est décédé. Son fiancé est mort. Amen. Donc le diable voulait troubler son âme. Le diable voulait se moquer d'elle. Et du coup, elle a commencé à dire, Jésus-Christ est son ami fidèle et tendre. Amen. Vous comprenez? Et ce cantique-là, ça fait que ça a pris le monde entier. Elle a chanté avec l'Esprit de Dieu. Il dit, même si son fiancé est mort, Jésus-Christ est l'ami fidèle et tendre. Je ne connais pas trop les mots, amen, mais pour montrer que la louange libère. Je savais qu'elle chantait avec des larmes, mais avec des larmes dans son cœur, il y avait une joie, une paix intérieure. Amen, la puissance de la louange. La louange, il ne s'agit pas seulement de prier, mais nous pouvons louer et Dieu peut changer notre situation. Nous pouvons louer et Dieu peut nous libérer, nous restaurer, nous accorder sa faveur. Alléluia. Donc, Paul disait, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. C'est ce que la Bible nous demande. Il faudrait que nous chantions. Il faudrait que nous glorifions Dieu. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas chanter. Ouvre ta bouche et célèbre Dieu. Alléluia. Même si tu ne sais pas chanter, il faut aller chercher un CD et chante. Loue Dieu parce que la louange célèbre. Vous savez ce qui fait le ciel. La plupart des témoignages que j'ai écoutés, les gens qui sont partis au ciel, ils disent que souvent ils entendent une mélodie pas possible. C'est-à-dire qu'ils couvrent tout le royaume des cieux. Alléluia. On ne sait pas où ça quitte, mais on sent la joie au ciel. On sent la louange au ciel. On sent la présence de Dieu dans le royaume des cieux. Amen. Dieu, lorsque nous allons partir au ciel, nous partons pour le louer et pour l'adorer. Parce qu'il n'y aura plus d'évangélisation. Il n'y aura plus de prophétie. Il n'y aura plus de quoi encore? D'enseignement. On ne parlera plus de prophète, on ne parlera plus d'apôtre, de prophète, de bishop, de révérend, d'archibishop. On parlera le Dieu de la gloire. Nous irons dans le royaume des cieux, c'est pour l'adorer, pour le célébrer, pour danser à la gloire du Père. Donc le chrétien, quelque chose que tu vas aller faire, il faut apprendre ça encore sur la terre. Il faut t'exercer. C'est pourquoi dans une église, quand il n'y a pas le groupe musical, ce n'est pas normal. Ah, mais c'est comme quelque chose manque. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Dieu se déplace, il se déplace avec son armée de louanges. Il y a l'armée de guerre, mais il y a l'armée de louanges. Et c'est pourquoi dans le travail de David, David avait aussi une armée de louanges. Parce que la louange libère, la louange guérit, la louange restaure. Vous comprenez? Comme le diable aussi c'est un menteur, un tricheur, lui aussi crée pour lui. Vous savez, tout ce que vous voyez sur la terre, Satan a copié, il a triché, imité même, c'est trop dit, c'est lui donner trop de valeur. Il a copié, il a triché. Satan c'est un grand tricheur.
Vous comprenez? Une fois je disais ici, vous savez, la louange que nous dansons, nous sautons, nous louons, nous crions, amen. C'est ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui. Que les gens dansent, ils sautent, les gars, ça saute ici, les rock and all, tout ça là, ils sont en train de danser, rock, tout cela, ça c'est Satan a pris au ciel. Mais au ciel, on ne parle pas de rock, on ne parle pas de jazz. Mais nous allons danser comme des fous pour le Seigneur dans le royaume des cieux. Et vous allez remarquer que ce que Satan a triché quand nous prenons le cas de l'adoration. Lorsque nous adorons Dieu, c'est dans un silence. Où nous levons nos mains vers le Seigneur, nous chantons de tous nos cœurs. Mais Satan va tricher, faire quoi? Il va amener ça dans les slow, les blues, tout ça là, les zouk. Non, au ciel, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons lui donner gloire. La louange est importante. Aujourd'hui, je ne parle pas de l'adoration, mais je vais parler de la louange, de la puissance de la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Quand nous lisons la Bible, dans Daniel chapitre 2, la louange, c'est la reconnaissance à Dieu. Daniel a prié et Dieu l'a exaucé. Et quand Dieu l'a exaucé, il est venu vers Dieu pour lui dire merci. Amen. Et David louait Dieu à tout moment, à chaque instant. Mais la louange que David apportait à Dieu, il jouait la harpe. Amen. Vous comprenez? Vous voyez, tout à l'heure, au moment du chant, on a vu comment les chants ont chanté, le pianiste, le batteur, et tout ça, ça harmonisait la louange. Alléluia. Daniel, chapitre 2, verset 23. Et Daniel, lorsque Dieu a révélé le songe du roi, il s'est levé matin et il lui a donné gloire. Amen. Il lui a donné gloire. Et vous lisez cela dans Daniel 2, 23, nous venons de lire. Quand nous lisons dans le psaume 150, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. En tout lieu, tu dois louer le Seigneur. On doit louer le Seigneur dans son sanctuaire. À l'église, nous devons louer Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu, nous devons lui donner la gloire. Et louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Bien aimé, lorsque tu vas quelque part, tu vois quelque chose qui t'amène à être émerveillé, tu dois louer Dieu. Quand tu vas au bord de la mer, tu regardes la mer. Tu regardes comment la mer est vaste. Le fait de dire, oh mon Dieu, qui est si grand, alléluia, c'est une manière de louer Dieu. Tu loues Dieu partout où éclate sa gloire. Quand tu élèves ta voix et que tu regardes le soleil, tu regardes la lune, mais tu dis, c'est la main d'une personne qui a fait ça. Et cette main-là, c'est le Dieu que j'adore. Tu dois louer Dieu dans tout ce que tu vois. Amen. Regarde comment tu es. Le psalmiste a dit, je bénis ton nom parce que tu m'as créé, tu as fait de moi une créature merveilleuse. Alléluia, une créature merveilleuse. Donc à chaque instant, nous devons louer Dieu. C'est pourquoi il dit les fruits de nos lèvres sans cesse. Parce qu'à tout moment, à chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu vis, tu vas toujours louer Dieu. Parce que tout ce que tu vois de tes yeux, c'est fait de la main du Créateur. C'est pourquoi nous devons le louer. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez que David a tellement loué Dieu, à tout moment, pendant la délivrance, il le loue. Dans la joie, il le loue. Dans la souffrance, il le loue. Il le louait à tout moment. Et le verset 2 nous dit quoi? Louez-le pour ses hauts faits. Vous voyez? Nous devons louer Dieu pour ses hauts faits, pour ses merveilles dans nos vies. Mais il y a des chrétiens qui ne savent jamais louer Dieu. Ils attendent qu'il y ait peut-être une bonne nouvelle pour louer Dieu. Amen. Vous voyez la sœur, elle a béni le nom du Seigneur avant le résultat du bac. C'est ça. Amen. Ah, c'est ça. Nous devons louer Dieu. En tout moment, dans ses hauts faits, tout ce qu'il a fait, il faut lui donner gloire. Si le chrétien sait louer Dieu, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Amen. Lorsque nous attendons de mauvaises nouvelles, nous devons bénir le nom du Seigneur. Ça fait mal. Mais c'est dans ça aussi, tu donnes gloire au Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Vous comprenez? Et nous continuons dans le verset 2 toujours. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous partez à la mer, au bord de la mer, et vous voyez la mer, tu ne peux même pas voir les limites de la mer. Et tu vois que la mer, pendant la saison sèche, la mer est toujours pleine.
La mer n'a jamais tari. Mais c'est l'immensité de sa grandeur. Et lorsque tu lèves tes yeux et que tu vois le ciel la nuit, tellement d'étoiles. Et la Bible déclare qu'à chaque étoile, il a donné un nom. Et la Bible nous dit que Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Amen. Qui se trouvent sur nos têtes. Comment cet homme-là, on ne doit pas le louer? Ce Dieu-là, on ne doit pas le louer. Toi-même, quand tu t'as te coiffer, ça descend là, tu peux compter. Mais il connaît le nombre de tes cheveux. Amen. Dieu connaît la voix de chacun de nous. Quand tu lèves la voix pour prier, il va te dire, il va dire ton nom. Il va dire telle personne. Nous sommes des milliards. Mais le Seigneur connaît chacun de nous parfaitement. C'est ce Dieu-là que nous devons le louer. Alléluia. L'immensité de sa gloire. Partout, nous devons le louer. Vous savez, les anges qui sont dans les cieux, ils ne font que le louer seulement. Parce que tout ce qu'ils voient, ce sont des merveilles. C'est parce que sur la terre, nous ne n'imaginons pas ce qu'il a fait. Sinon, si nous pouvons réaliser ce que Dieu a fait, chaque fois nous devons lui donner gloire. On veut donner gloire au Seigneur si on a raté un accident. Ah Dieu merci, la voiture a failli me tuer. Ah, je suis sauvé. Ah là, merci Seigneur. Non! Tu dois le louer. Partout. Tu sors de ta maison, tu dis merci Seigneur. Amen. Tu dois le louer parce qu'il peut même éteindre le soleil. Pendant des années sans soleil. Mais il te donne le soleil, il te donne la respiration. Il te donne le souffle de vie. Chaque matin, nous devons lui donner gloire. Alléluia. Et le verset 3 nous dit, louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. C'est ce que David faisait. Le son de la trompette. Dans l'église, nous devons avoir des trompettes. J'aime beaucoup ça. À la longue, je vais acheter. Et je sais que Dieu va faire. J'aime les trompettes. Surtout les Ghanéens, ils aiment beaucoup ça. J'aime les trompettes. La harpe. Ce que nous devons chercher pour louer Dieu. Amen. Vous allez voir dans les pays où les pays, bon, les gens sont pauvres dans les villages, les gens louent Dieu avec des petits bois. Mais Dieu prend plaisir dans ces bois-là. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de hauts instruments, mais Dieu a besoin qu'on le loue. C'est pourquoi on dit, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il manque ma voix, le verset 3. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Gloire à Jésus. La Bible dit de louer avec des tambourins, des petits tam-tams là. On prend pour louer Dieu. Donc, la Bible dit, nous devons faire quoi? Louer-le avec le tambourin, avec des danses. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour danser. Ils dansent. Et elles dansent. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Il me manque ma voix, je le loue avec mes mains. Mais là, on ne peut même pas taper. Mes pieds, alléluia. Mais la Bible déclare que lorsque tu veux louer Dieu là, loue-le avec ta voix. Loue-le avec des pas de danse. Gloire à Jésus. Si ça est de sauter, saute. C'est pourquoi David a dansé. Et sa femme Michal a dit, oh, tu me fais honte. Toi, roi, comme ça, tu danses devant tes servantes. Si tu n'as pas honte, roi, Dieu l'a frappé de stérilité. Il est fou. Quand on dit, je suis fou de Dieu, je suis fou de Dieu. Ah, qui est fou de Dieu comme David? David est parti, il a dit, c'est devant Dieu, tu m'as établi roi, de préférence à ton père Saül là. C'est devant lui, je danse. Il a vu ton père Saül, il a rejeté et il m'a pris. Donc moi, je dois danser devant lui. Amen. Alléluia. Donc, quand vous venez à l'église, vous dansez, n'ayez pas honte de celui à côté de toi. S'il t'a logné pour rire de la manière dont tu danses, ce n'est pas à cause de lui que tu danses pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu danses pour le Seigneur. Tu dois danser avec des cris de sauter. Mais j'ai l'impression que les chrétiens ont honte de danser. Moi, il y a une personne qui danse ici. Je suis très content. C'est ma secrétaire, Maman Niro. Ah! Souvent, quand elle a des vidéos, mais moi, je suis content. Amen. Elle s'en fout. Si tu n'es pas danser, elle vient te donner. Tiens. Alléluia. Tu vas danser comme en Côte d'Ivoire. Tu vas danser en brie. Amen. Tu vas danser. Elle va te donner, tu vas danser. Et c'est là,
Voilà Mathias au départ, Mathias faisait comme ça. Quand maman lui a donné, je vois Mathias me faire comme ça. Il dit, hé, tu savais faire ça. Alléluia. Souvent, quand on vient de prêcher, il y a dans la vidéo. Il y a dans la vidéo, souvent il rit, il dit, gloire à Jésus. Si maman n'a pas donné lotus là, on ne savait pas que Mathias pouvait mourir comme ça. Alléluia. Oui, nous devons danser avec des pas de danse. David a dansé, il a dansé, il a dansé, il a dansé. Quand l'âge a tué les gens qui ont les Philistins, et après ils ont emmené ce Obed-Edom. Et il a entendu que l'âge a béni Obed-Edom. Il dit, si c'est comme ça, envoyez l'âge chez moi. Si ça ne tue pas là, nous qu'à l'envoyer. Mais quand l'âge venait, là, il a commencé à danser, danser, danser. Imaginez un roi danser. On a vu en Côte d'Ivoire ici des rois qui font des chefs comme ça. Il n'y a pas dit nom de quelqu'un. Hein? Alléluia. Il y a un qui danse comme ça aussi. Des présidents. Amen. Ça me plaît parce qu'il danse. Amen. Mais malheureusement, il ne danse pas pour le Seigneur. Sinon, un roi doit danser. Un homme de Dieu doit danser. Souvent, on va dans les églises. Souvent, les hommes de Dieu, écoutez, hommes de Dieu, oui, qui me suivez. Souvent, quand les hommes de Dieu, si on danse, c'est comme si danse là, c'est pour les fidèles seulement. Souvent, ils sont là comme ça, ils jouent au dangereux. Nous, les hommes de Dieu, on doit danser. On doit louer Dieu. On doit montrer au peuple que Dieu est vivant. Amen. Gloire à Jésus. Souvent, quand je danse, les gens rient. Mais je danse. Gloire à Jésus. Je n'ai pas assez de phase, mais un que j'ai là, je fais quand même. Et je le fais devant mon Dieu. Je le fais devant mon Seigneur. Il faut le louer, il faut danser. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils dansent même là, toi-même ça te donne envie de danser. Alors tu danses jusqu'à, il se met à terre. Et puis, il fait comme ça. Et quand c'est comme ça, ça scandale, les gens sont scandalisés. Lui, il a même adoré Dieu. Gloire à Jésus. Il faut danser pour le Seigneur. Il faut louer Dieu. Il faut danser. Mais je vous assure, ces personnes-là, il faut les laisser dans les maquis, tu vas voir. Moi, je ne sais pas où. Les chrétiens, de toute façon, ils dansent. Mais avant, dans maquis. Pas. Ils dansent jusqu'à on vient de traverser l'eau. Mais dès qu'il vient à l'église, alléluia. Alléluia, oh. Alléluia. Son autre danse, il est là, hein. Chante alléluia, 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 Hosanna, Je pense pas que David a dansé comme ça. Si David a dansé, Mika n'avait pas parlé. Amen. Mika n'avait pas parlé. Peut-être David dansait jusqu'à... Il fait des choses comme ça. Il dit, Mika dit, mon mari aussi. C'est quoi ça? Alléluia. Nous devons danser pour le Seigneur. Nous devons sauter. Tu dois danser, tu dois donner gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que la louange, il y a une puissance dans la louange. Et dit, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, les guitares. Tout le monde, à l'église, on doit avoir tout ça, guitare, batterie, tout ça. L'une des nations doit avoir toutes ces choses-là. Verset 5, louez-le avec des cymbales sonores. Cymbales, c'est pas en table de c'est ça, non? On doit avoir ça. Vous comprenez? Nous devons avoir ça pour louer le Seigneur. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Sonore, il y a d'autres qui font sonore, c'est pas trop fort, mais ce qui fait bruit aussi, là, Dieu dit qu'il a besoin de ça aussi. Vous comprenez? Souvent on dit non, les chrétiens font trop bruit. Hey. Souvent là, il faut prier le Seigneur, il faut louer Dieu. Gloire à Jésus. Et le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Je vous assure que même la mer loue Dieu. Les oiseaux louent Dieu. Rendons grâce au Seigneur,